Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1163 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire de Houssem Aouar qui fête aujourd'hui ses 22 ans pour le milieu offensif français de l'équipe de l'OL. Donc concernant son futur, parce que ça m'étonnerait quand même qu'il reste à Lyon, la future saison, donc il devrait partir certainement à l'étranger. Houssem Aouar qui est estimé aux alentours des 50 millions d'euros. Donc aujourd'hui 22 ans pour lui, donc bon anniversaire aux Lyonnais. Ensuite, cette fois-ci, il y a 2 ans, jour pour jour, l'équipe de France s'imposait 4-3 contre l'Argentine. C'était exactement le 30 juin 2018. On est le 30 juin 2020. Donc il y a 2 ans, c'était l'un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde 2018. L'équipe de France battait l'Argentine 4-3. Un but de Griezmann, un but de Benjamin Pavard. Magnifique reprise de volée. Ce but a été élu plus beau but de cette Coupe du Monde 2018. Et un doublé de Kylian Mbappé, élu homme du match Mbappé. Il avait marqué 2 buts en seulement 4 minutes. Donc voilà les gars, il y a 4 ans. L'équipe de France battait l'équipe d'Argentine, l'équipe de Léo Messi. Et pour finir avec ce match inoubliable, surtout pour les Français, donc le 11 de départ de Deschamps pour ce France-Argentine. Donc voilà l'équipe type qui avait commencé ce match. Donc c'est la même équipe qui avait commencé la finale de la Coupe du Monde 2018 contre la Croatie. Et pour finir les gars avec l'équipe de France, donc jouera au stade Vélodrome cet automne selon le journal La Provence. Il s'agira d'un match amical ou d'un match de Ligue des Nations face à la Suède, soit face au Portugal ou à la Croatie. Le dernier match était France-Allemagne durant l'Euro 2016 et que de bons souvenirs. Donc ce France-Allemagne, victoire des Français 2-0 au stade Vélodrome. Grâce à cette victoire, donc l'équipe de France avait disputé cette finale de l'Euro, malheureusement perdue. Mais voilà, il devra avoir un match du côté du stade Vélodrome dans le futur pour l'équipe de France. Ensuite, une info officielle, on peut voir que Thiago Silva, Eric Maxi, Choupo-Moting et Sergio Rico prolongent jusqu'à la fin de la saison avec le Paris Saint-Germain. Donc normalement, la fin de contrat pour ces trois-là, c'est le 30 juin, donc aujourd'hui. Donc normalement, ils auraient pu quitter cette équipe du Paris Saint-Germain librement et gratuitement et signer où ils veulent. Mais vu que le PSG a encore des matchs cette saison, donc les 2 finales de Coupe nationale et surtout la Ligue des Champions mi-août, donc ces trois-là prolongent avec le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'à fin août. Ensuite, pour continuer avec le PSG, une autre info officielle, on en parlait ces derniers jours, donc je crois que c'était dimanche, cette fois-ci c'est officiel, c'est Kurzawa qui prolonge son contrat de 4 ans avec le PSG, donc lui aussi est en fin de contrat aujourd'hui, et du coup lui il n'est même pas prolongé jusqu'à la fin de saison, il reprolonge surtout de 4 ans avec le Paris Saint-Germain, Kurzawa, donc voilà une petite info sur lui. Donc en prolongeant au PSG, Kurzawa doublera son salaire et touchera désormais 3 millions d'euros par an, avant il était à 1,5 million d'euros par an, donc voilà les gars, Kurzawa prolonge de 4 ans avec le PSG. Et pour finir avec cette équipe française du Paris Saint-Germain, donc officiel, Teddy Allo et Kenny Naguera ont signé leur premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain. Donc ces deux joueurs sortent du centre de formation du PSG et du coup depuis hier, ils ont signé avec l'équipe du Paris Saint-Germain leur premier contrat professionnel. Ensuite, on continue avec les infos officielles, donc on en parle depuis quelques temps et depuis hier les gars c'est officiel. Donc Miralem Pjanic quitte la Juventus et signe au FC Barcelone, montant du transfert 60 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Donc voilà les gars, c'est officiel, Pjanic arrive du côté du FC Barcelone, donc déjà il va finir sa saison avec l'équipe de la Juventus et en fin de saison dès qu'il n'y aura plus de match, il pourra rejoindre cette équipe du FC Barcelone. Donc officiel, Pjanic, Juventus Turin rejoint le FC Barcelone jusqu'en 2024. Donc sa clause libératoire en Espagne est de 400 millions d'euros. Donc voilà, si une équipe est intéressée par Pjanic, c'est 400 millions d'euros. Bon voilà, il est plutôt vieux, le Bosniaque, il a quand même 30 ans. Une déclaration de Pjanic en 2013, il avait dit: si vous me posez des questions sur mon équipe préférée, je vous dirai que j'ai toujours aimé le Real Madrid depuis mon enfance. Et du coup il signe au FC Barcelone, le milieu de la Bosnie. Donc dans le sens inverse les gars, j'avais dit qu'en fait c'était un échange entre l'équipe du Barça et l'équipe de la Juventus. Donc officiel, Arthur quitte le FC Barcelone et signe à la Juventus du coup. Donc il remplace Pjanic. Donc montant du transfert 72 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Donc on peut avoir une photo de Arthur. Donc n'oubliez pas que samedi, lors de Barça Celta Vigo, il avait joué les 10 dernières minutes du match. Puis je vous avais dit les gars que juste à la fin du match, il s'était rendu à Turin pour passer sa visite médicale. Donc depuis, c'est officiel depuis hier. Donc Arthur devient le 4e transfert le plus cher de l'histoire de la Juventus derrière CR7, 117 millions d'euros, Higuaín 90 millions d'euros, Mathys de Ligt 85 millions d'euros et Arthur du coup 4e transfert le plus cher de l'histoire de la Juventus. Et pour finir sur cet échange, donc quand tu échanges deux GOAT en parlant de Messi et CR7, vu que l'un est à la Juventus, l'autre est du côté du Barça, et Melo et Pjanic ont changé de club. Ensuite, pour continuer avec les
infos transfert, donc Loïc Rémy est arrivé en Italie afin de passer sa visite médicale avec Benevento. Donc Loïc Rémy en fin de contrat avec l'équipe de Lille, donc en fin de contrat au 30 juin. Donc aujourd'hui il peut signer où il veut vu qu'il ne prolonge pas avec l'équipe du LOSC. Donc il devrait signer du côté de Benevento les gars, cette équipe italienne. Et il y a aussi un autre joueur qui évolue en Ligue 1 qui devrait aller du côté de Benevento. C'est le défenseur polonais Kamil Glik, le défenseur de l'équipe de l'AS Monaco. Lui aussi devrait signer aujourd'hui du côté du club italien. Et pour finir avec cette équipe de Benevento, vous vous souvenez l'année dernière les gars, elle était en Serie A. Donc cette année elle était en Serie B. Cette équipe italienne est officielle, Benevento est promue en Serie A. Ils ont fait une saison magnifique en deuxième division italienne les gars. Ils ont perdu seulement un seul match en 31 matchs. Voilà, seulement une défaite, hein, c'est exceptionnel. Et surtout ils ont 24 points d'avance sur le deuxième et troisième. Donc grosse saison pour Benevento. Et c'est officiel, ils remontent en Serie A. C'est pour ça qu'ils ont déjà recruté quelques joueurs. Ensuite, direction l'Espagne, il y a 100 ans, le 29 juin 1920. Donc c'était exactement jour pour jour hier, hein, vu qu'on est le 30 juin maintenant. Donc le roi d'Espagne Alphonse VIII accordait par décret le titre Real au Madrid Football Club. Perdu sous la Deuxième République, le club madrilène récupéra son statut royal en 1941 après la guerre civile espagnole. Donc on peut voir surtout l'évolution de l'écusson de l'équipe du Real Madrid. Donc regardez, il ressemble à quoi l'écusson en 1902. On peut voir bien sûr qu'il a bien évolué et depuis 2001, c'est toujours le même. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc depuis la reprise de la Liga, le Real Madrid présente un bilan de 5 matchs, 5 victoires, carton plein pour l'équipe merengue, 11 buts marqués, 2 buts seulement encaissés. C'est pour ça qu'ils ont réussi à récupérer cette première place de la Liga. On continue avec cette fois-ci le capitaine Sergio Ramos face à l'Espagnol Barcelone. Donc c'est avant-hier, Ramos est devenu le 4e joueur ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid. 645 matchs pour SR4 à égalité avec Santillana. Et derrière Sanchi 710, Casillas 725. C'est toujours Raúl les gars, l'ancien attaquant espagnol qui a fait le plus de matchs avec l'équipe du Real Madrid. 741 matchs en tout. Ensuite les gars, les stats de Benzema cette saison, après son geste magnifique hier, hein, j'avais dit les gars que tout le monde était choqué du niveau cette saison de Karim Benzema. Donc ses stats, toutes compétitions confondues cette saison, c'est quand même 41 matchs, 22 buts, 10 passes D. Il est impliqué dans 37% des buts de l'équipe, grosse saison pour l'attaquant français. Ensuite cette fois-ci on va parler de Thibaut Courtois, le gardien des 5 grands championnats européens ayant réalisé le plus de clean sheets cette saison, 15 en 29 matchs, hein, plutôt pas mal. Donc à égalité avec Manuel Neuer, mais le championnat allemand est terminé. Donc pour vous dire quand même que Thibaut Courtois les gars, cette saison c'est quand même du très lourd dans les cages du Real Madrid. On continue cette fois-ci avec la une des journaux espagnols. On commence avec Mundo Deportivo. Donc allez pour la Liga, donc le Barça recevra un rival de luxe sans marge d'erreur. Il veut concourir pour le titre. Busquets et Sergi Roberto reviennent et Sétienne éteint les incendies. Nous devons tous contribuer. Donc ce soir, énorme match les gars, le Barça reçoit l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc c'est simple, le deuxième contre le troisième, énorme match. Pas le droit à l'erreur hein, pour l'équipe du FC Barcelone. On continue avec cette fois-ci la une Journal Sport et ça parle des tensions qu'il y a actuellement du côté du Barça, surtout à cause des mauvais résultats, parce que sur les 5 matchs, c'est vrai qu'ils ont gagné quand même 3 matchs, mais ils ont fait 2 matchs nuls et surtout le Real Madrid est repassé devant le Barça. Donc le Barça jouera en Liga contre l'Atlético avec un désaccord total entre Sétienne et son équipe et les joueurs. Les Blaugrana doivent ajouter les 3 points au Camp Nou s'ils ne veulent pas dire au revoir à leur chance, bien sûr, de remporter cette Liga. Donc pour continuer avec le FC Barcelone, vraiment pour vous montrer qu'actuellement c'est très compliqué les gars. Donc déjà niveau résultat, niveau jeu que produit l'équipe du Barça et surtout niveau vestiaire. Donc on peut voir que selon TV3, donc une chaîne de télé espagnole, une défaite ce soir signifie le licenciement formel de Sétienne. Garcia Pimenta devrait être l'entraîneur du Barça immédiatement pour finir la saison. Côté Blaugrana, donc Quique Sétienne ne sera plus l'entraîneur du Barça la saison prochaine selon Goal Espagne. À moins d'un changement radical, la majorité du conseil d'administration a décidé de ne pas le conserver. Certains joueurs ne comprennent pas ses consignes et ont perdu confiance en lui. Donc voilà les dernières infos hein, sur Sétienne qui devrait certainement quitter ses fonctions soit dans quelques jours, soit à la fin de la saison. De confirmation d'eSport 3, Quique Sétienne joue son poste, il sera limogé s'il dit au revoir à la Liga cette semaine. Garcia Pimenta, qui est sur le point de prolonger, prendra en charge l'équipe en pensant à la Ligue des Champions. Donc Pimenta, les gars, c'est l'homme choisi par le club pour terminer la saison à la tête de l'équipe première en cas de nouvel échec de Quique Sétienne. En Liga, le club a déjà entamé les premiers mouvements pour chercher une solution en cas de nouveau revers en Liga. Donc lui, les gars, cet entraîneur voilà, qui pourrait prendre l'intérim du côté du Barça. Donc c'est actuellement l'entraîneur de l'équipe B du FC Barcelone.
Donc pour l'instant, son objectif reste quand même de préparer la B pour les playoffs. Il semble que l'avenir de Setien s'éloigne chaque jour du Barça, car aujourd'hui, il lui semble très difficile de continuer la saison prochaine. Donc ça doit être lui les gars, l'entraîneur du FC Barcelone pour certainement finir la saison. Bien sûr, c'est encore un mauvais résultat ce soir. Donc une autre info, hein, vraiment pour vous montrer la rupture entre Quique Setien, son staff et les joueurs. Donc c'est Lionel Messi ignore volontairement l'adjoint de Quique Setien. Donc l'adjoint de Quique Setien lui a donné des consignes et Lionel Messi les gars il est directement parti. Vous voulez pas écouter les consignes de l'adjoint de Setien, hein, vraiment pour vous dire que actuellement c'est très compliqué la tension entre l'entraîneur, le staff et bien sûr les joueurs. Et la grosse différence entre le Real Madrid et le Barça pendant les pauses rafraîchissement, donc une équipe soudée qui écoute le coach côté Real Madrid, donc la photo du haut, et une équipe où tous les joueurs sont dispersés et où le coach semble perdu du côté du FC Barcelone. Donc voilà actuellement la différence entre le Barça et le Real Madrid. Ensuite, on revient en France, officiel changement de règle en Coupe de France. Il n'y aura plus de prolongation du premier tour jusqu'aux demi-finales incluses. En cas de résultat nul à l'issue du temps réglementaire, les équipes se départageront alors directement au tir au but. Donc ça se fait déjà en Coupe de la Ligue depuis quelques saisons. Dès qu'il y a par exemple un partout, directement séance de tir au but pour départager les deux équipes et donner un vainqueur. Donc depuis la création de la Coupe de France, il y avait à chaque fois des prolongations. Et à partir de la saison prochaine, les gars, il n'y aura plus de prolongation, directement tir au but. Donc c'est jusqu'aux demi-finales. Donc si par exemple en finale de Coupe de France, il y a un partout, donc là il y aura des prolongations. Mais voilà, ça va quand même changer la donne pour pas mal de petites équipes, surtout les petits poussets qui jouent contre des grosses équipes françaises. Donc voilà, je pense qu'elles vont vraiment essayer de jouer les 11 derrière, essayer de tenir le plus de temps le match nul, essayer pourquoi pas d'aller au tir au but et de gagner contre l'équipe favorite. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo et nouvelle coupe pour CR7. On sait que depuis quelques temps, Ronaldo se laisse pousser les cheveux. Donc hier, il a posté ça sur ses réseaux sociaux. Donc il est en compagnie de Cuadrado, un joueur de l'équipe de la Juventus. Donc on peut voir que les cheveux de CR7, les gars, s'il les attache pas, voilà, s'il les lisse pas, donc ça ressemble à ça. La coupe du joueur portugais. Et pour finir avec lui, donc le plus grand nombre de buts en Serie A depuis que CR7 a rejoint l'Italie, donc en 2018-2020. Donc c'est lui les gars, le premier joueur qui a inscrit le plus de buts depuis son arrivée en Italie. 44 buts pour CR7 devant Immobile 42 et Zapata 36. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée parce qu'il y a des belles affiches aujourd'hui. Donc un beau Torino Lazio, un match très important pour la Lazio, qui a 4 points de retard sur l'équipe de la Juventus. Donc pour ce titre de Serie A, donc victoire obligatoire pour la Lazio de Rome. On peut voir aussi Leganés Séville, Brighton United, Renoa contre la Juventus et bien évidemment à 22 h ce soir le Barça contre l'Atlético Madrid. Ensuite on peut voir que Nike présente son nouveau ballon, le Nike Flick. Il sera utilisé en Première Ligue et en Serie A pour la prochaine saison. Qu'en pensez-vous? Regardez le futur ballon utilisé dans le championnat italien et le championnat anglais. On dirait un ballon de volley, mais voilà, ça sera ça le futur ballon de ces deux grosses ligues européennes. Ensuite, cette fois-ci, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile de l'équipe de Chelsea pour la prochaine saison. Je l'avais déjà montré il y a quasiment un mois, ça devrait être bien ça. Le maillot de Chelsea pour la prochaine saison avec ce maillot, avec le sponsor numéro 3 en plein milieu. Ensuite, cette fois-ci, regardez le maillot domicile de West Ham pour la prochaine saison, un maillot célébrant les 125 ans du club. Donc voilà le futur maillot de l'équipe anglaise. Cette fois-ci, c'est Wolfsburg qui dévoile ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2020-2021. Donc le maillot domicile, cette fois-ci le maillot extérieur. Cette fois-ci, regardez à quoi devrait ressembler le nouveau logo des Girondins de Bordeaux. Il devrait changer de logo d'écusson et ça devrait être ça le nouveau logo écusson de cette équipe de Bordeaux. Ensuite les gars, regardez l'attaque du Borussia Dortmund en 2014. Donc Pierre-Emerick Aubameyang, Marco Reus toujours au club. Et aussi l'Italien Immobile, actuellement meilleur buteur de la Serie A. C'est vrai qu'avant il a évolué du côté de Dortmund. Pensez ces trois-là les gars ensemble actuellement, ça serait très lourd. Et pour finir ce zap image, on va terminer bien évidemment avec le pronostic ce soir entre l'équipe du Barça et l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi les gars, je partirai sur un match nul entre ces deux équipes. Je vois pas du tout le Barça s'imposer. Donc j'espère qu'ils vont s'imposer parce que j'aimerais bien sûr qu'ils gagnent cette Liga. Mais actuellement c'est trop brouillon le jeu que propose l'équipe du FC Barcelone. Donc je vais dire match nul, je vais dire un partout entre ces deux équipes. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1163. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1164 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.